Bonjour amis fidèles de Diaspora Max 5, votre émission, comme vous avez l'habitude de nous recevoir en tout cas de façon hebdomadaire. Aujourd'hui, mesdames, messieurs, nous recevons une artiste, une chantre, on va l'appeler comment, elle va nous le dire de toute façon dans tous les détails. Ce qui est sûr, c'est qu'elle est chrétienne, chantre de l'Éternel, elle est auteure-compositrice, interprète de gospel africain. Elle s'appelle tout simplement Prisca Espoir, à qui je dis bonjour. Bonjour. Alors, Prisca Espoir, Prisca, Espoir c'est de l'espoir, on va avoir l'espoir en toi. On va se tutoyer déjà, hein? Oui, bien sûr. Prisca Espoir, c'est quoi ce nom spécial? Alors, Prisca Espoir, c'est l'espoir, comme vous l'entendez. Oui. Donc, c'est mon nom d'artiste, parce que Prisca, c'est mon vrai prénom. D'accord. Et donc, Espoir, c'est mon nom d'artiste que j'ai pris quand j'ai reçu mon appel. Oui. Mon but à moi, je pense que lorsque j'ai un peu analysé ma marche avec le Seigneur, je me suis rendu compte que face à beaucoup de situations, le Seigneur m'avait vraiment redonné de l'espoir. Et à mon tour, j'aimerais redonner espoir également aux autres qui aujourd'hui traversent des situations comme je l'ai été moi aussi. D'accord. Voilà. D'accord, on va aborder tout ça là en détail, on va avoir un vrai sujet, un bon entretien, je pense. Mais déjà, quand on parle, au début, on va la musique gospel africain. Ça veut dire quoi? Il y a un gospel européen, africain? Il y a un gospel surtout américain. Oui. Parce que le gospel vient de l'Amérique. Oui. Mais la musique africaine, nous, la façon dont on chante en Afrique, on va pas dire que c'est la même chose qu'en Amérique, parce que aujourd'hui, quand tu vas parler du gospel, les Européens, ils vont penser que c'est le gospel américain, alors que non. Donc, le gospel africain, c'est tout ce qu'on peut, les chants africains avec nos mélodies. Il y a un peu des fois de la rumba qui est mélangée. C'est vraiment notre style à nous, exprès de la musique africaine. D'accord, alors on va repartir depuis le début. Prisca Espoir, tu nous arrives, j'ai dit on va se tutoyer, tu nous arrives de Bordeaux, tu résides à Bordeaux. C'est ça. Bordeaux dans le 33, c'est le département de Gironde, je sais pas trop. Ok, d'accord, ça va la communauté là-bas? Très bien. La communauté. Alors, quand j'essaie de lire ton parcours, Prisca Espoir, t'es né à Pointe-Noire, t'as grandi à Brazzaville. C'est ça. Et c'est à partir de 2012 que t'as vu, on va dire en quelque sorte, je sais pas comment toi tu vas appeler ça, mais moi je veux dire une vocation spirituelle. Explique-nous un peu qu'est-ce qui s'est passé avec le Seigneur. Alors c'est à partir de 2012 que j'ai reçu mon appel. J'ai traversé, je pense que pour tous les chrétiens qui sont appelés doivent traverser un désert. Un désert, c'est un moment difficile, sombre, où tu as beaucoup d'épreuves. Mais pour moi, ce que je traversais comme épreuve, je pensais que c'était des épreuves, parce que comme tout le monde, c'était des combats. Mais je savais pas qu'en fait Dieu avait préparé quelque chose au travers de ces combats, parce que au cours de ces épreuves là, donc tout ce que je savais faire, c'était prier, tout le temps prier. Mais à chaque fois, la réponse que j'avais c'était que je t'ai choisi pour chercher et trouver le monde qui est perdu. D'accord. Bien évidemment, moi, quand j'arrivais, c'était Seigneur, protège-moi, Seigneur, pourquoi je dors pas, Seigneur, je veux que tu éloignes de moi toutes ces souffrances, toutes ces épreuves. Mais la réponse que j'avais, c'est que je t'ai choisi pour chercher et trouver le monde qui était perdu. D'accord. Et un jour, donc, j'ai pris mon courage à deux mains, des années après, mais vraiment longtemps, pour lui poser la question, c'était quoi ce qu'il voulait que je fasse exactement, parce que j'en ai discuté avec les amis qui m'ont dit, mais pose-lui la question, il te répondra. D'accord. Mais j'avais en quelque sorte un peu peur, parce que comme je suis issu d'une famille chrétienne, mon grand-père était un grand pasteur. Je craignais que le Seigneur me dise que je devienne pasteur aussi. D'accord. Et moi, je sais pas. Tu voulais pas devenir pasteur, tu avais peur. C'est pas mon truc. Il faut le dire comme ça. D'accord. Et donc j'avais peur parce que j'avais l'impression qu'il allait me dire ça. Mais c'était tellement dur, compliqué que j'ai voulu comprendre pourquoi. Et je lui ai posé la question. Et la réponse qu'il m'a donnée, c'est que je veux que tu chantes pour moi. D'accord. Exactement, il m'a dit, je veux que tu chantes pour moi, simplement. Bonjour,
je me présente. Je suis la sœur Prisca Espoir. Je suis chrétienne et j'ai à cœur de partager avec vous ce petit témoignage de ma grande histoire d'amour avec le Seigneur. Une histoire née d'un lent parcours, d'un lent et pénible parcours, d'un parcours émaillé de beaucoup d'épreuves au quotidien. Au cours de ce parcours, j'avais décidé de m'abandonner entre les mains du Seigneur. J'avais choisi de me laisser accompagner par le Seigneur. Je m'étais complètement abandonnée entre ses mains. C'est ainsi que j'ai pu expérimenter la fidélité de l'Éternel au travers de ce qui peut s'apparenter à un chemin de croix. Ma foi, ma persévérance dans la prière m'ont beaucoup aidé à supporter la souffrance et à affronter l'oppression de l'ennemi. Toutes ces prières au quotidien m'ont rapproché du Seigneur et grâce à ces prières m'ont aidé à créer une relation personnelle avec le Seigneur et d'avoir une certaine intimité avec Dieu. Aujourd'hui, je peux contempler la grandeur de l'Éternel, je peux contempler sa puissance et sa fidélité dont les promesses se réalisent toujours. Un jour, alors que j'étais en train de prier, le Seigneur Jésus-Christ se révéla à moi. Il m'a dit, je cite, « Je veux que tu chantes pour moi. » Alors, j'étais très étonnée par cette demande, parce que c'est une chose à laquelle je ne m'attendais pas du tout. Mais bien évidemment, j'avais répondu par un oui. Et depuis, j'ai été inspirée par la composition des chansons à la gloire de notre Dieu. Actuellement, je me trouve en studio, je suis en studio, j'allais dire, et en même temps, je suis en train de faire un tournage. C'est la raison pour laquelle je viens vous présenter cet extrait du clip de mon premier chant qui s'intitule Nzolele Imbila. Nzolele Imbila est un chant en Kikongo, le Kikongo, ma langue maternelle. Nzolele Imbila qui se traduit en français par je veux chanter. Je veux chanter des louanges à l'Éternel. Je veux chanter des louanges à notre Dieu. Alors, ce clip va bientôt se terminer. Pour l'instant, il est en cours. Il va bientôt se terminer et je compte le diffuser sur ma chaîne YouTube Prisca Espoir. Et je suis sûre que Nzolele Imbila va être une grande bénédiction pour tout le monde. Je vous remercie de m'avoir suivi. À bientôt. Alors d'accord, je veux que tu chantes fort. Lui, le Seigneur t'a demandé. Alors, ça s'est passé comment? Parce que généralement, les autres commencent, c'est pas le cas pour toi. Genre, on est dans la chorale depuis l'enfance, on grandit on est dans ce bain-là de la chanson. Après, on se détache, on devient chanteuse, on fait sa carrière solo, tout ça là. Ça n'a rien à voir. Tu n'avais pas de voix, déjà de naissance, ou encore le talent d'une voix angélique. Comme ça, il te dit de chanter et tu te lances. Non. Il faut dire que j'ai commencé à chanter quand même bien avant. Oui. J'ai été dans des chorales, déjà à l'école du dimanche. Oui. Je pense que je faisais partie de la chorale de l'école du dimanche peut-être que j'avais 6 ans. D'accord. À 6 ans, on m'avait déjà demandé de diriger l'école du dimanche. D'accord. C'est-à-dire ce qu'on faisait à l'école du dimanche. Les moniteurs de l'école du dimanche me demandaient de pouvoir diriger l'école du dimanche. Il y avait déjà ça, donc j'ai toujours chanté. Et ensuite, à l'âge de 16 ans également, j'étais dirigeante du CBE parce que je suis issue de l'Église évangélique du Congo. D'accord. Donc j'étais dirigeante, je faisais partie du TE, on appelait ça. D'accord. Voilà. Donc j'ai toujours chanté. Après, non, je n'avais pas pensé pouvoir chanter en solo. Ça, non. Donc, si je comprends bien, le Seigneur s'est pas trompé. Non, il se trompe jamais, lui. Lui, il peut jamais se tromper. Il a désigné que tu puisses chanter. Mais t'étais déjà finalement dans la chanson. T'étais dans le bain depuis l'enfance. Ouais, j'étais dans le bain depuis l'enfance. Ok, d'accord. Alors, qu'est-ce qui s'est passé de recevoir une vocation spirituelle en 2012, tout ce temps-là? On va remarquer
la première apparition, alors que Dieu t'a demandé, comme tu le dis, mais ton premier maxi single n'apparaît seulement en 2019 et tu l'as intitulé, c'était quoi dire le titre? Nzolele Yimbila. Nzolele Yimbila. Oui. Moi, ce que je comprends en congolais, je veux chanter. Je veux chanter. Je veux chanter. Je vais chanter, oui. D'accord. En Congo. En Kikongo. En Kikongo. Oui. Et alors, parle-nous de ce titre. C'est le maxi single qui apparaît en 2019. Alors, c'est, non, c'est pas un maxi single, c'est un single. Un single. Voilà. D'accord. Un single que j'ai sorti parce que, quand j'ai reçu l'appel, ben, tout de suite, il fallait que je trouve où aller, comment faire, en fait. Il faut dire que, en fait, je dormais plus. Oui. Il fut un temps où je dormais plus parce que c'était, je chantais tout le temps. D'accord. Je chantais au point j'étais fatiguée et en même temps je savais pas comment m'arrêter. C'était une joie inexpliquée. C'était des moments vraiment où en dormant, je pouvais recevoir des mélodies. C'était vraiment un moment de joie. Et du coup, il fallait que je trouve un endroit, comment faire. J'ai trouvé un studio pour finalement pour enregistrer tout ce que je pouvais recevoir. Seulement, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. On a eu la Covid, j'ai eu aussi des problèmes aussi personnels dans la famille, des décès. J'ai perdu ma mère, donc il y a beaucoup de choses qui ont fait que le projet était un peu mis de côté. D'accord. Voilà. Ensuite, voilà, j'ai lancé la première chanson, Nzolele Yimbila. C'est juste la réponse à la proposition que le Seigneur m'a faite. D'accord. Je veux que tu chantes pour moi. D'accord. Et moi, je réponds, oui Seigneur, je veux chanter pour toi. D'accord. Et nous, on veut donc regarder ce titre tout de suite. Voilà, pour déjà comprendre un peu ce que tu sais faire, ce que le Seigneur a mis en toi. Saint-Eudes, qui est à la réalisation, nous propose tout de suite, on va regarder en tout cas presque l'intégralité, pour une fois, de ce titre, Nzolele Yimbila. Regardons. Yanjiwe chivingila kimino kyako mukunungisa Yesu wanzabu kisitezo nzila zambinuka mukuntwazisa yekunsonga nkemo kansila kunga wanzitusu wanayimbila Nzolele yimbila hodiaka yakongyami Sakase bonso bana ba Israeli nipiti mukibakala mfumo wami mono ya bibididi ya vingiji mulusalusu lwako mfumo iwakatu dizi tubyani ombeni kimbwanza kwenye musikwa mkembo swa mfumo Nzolele Yimbila, Nzolele Yimbila, Nzolele Yimbila, ikunda myabufu. Nzolele Yimbila, Yimbila ukusanyisina, ngefweni moyemudulwa, ozeima wabengi. Voilà, c'était donc là le premier single de notre sœur, Prisca Espoir. Espoir, c'était où ce clip? On a regardé la série, il est où? Alors, il a été fait à Bordeaux, oui, à Arcachon. Alors, on était aussi sur la dune du Pilat. Oui. Il y a pas mal d'endroits, voilà. D'accord, pas mal d'endroits. Et toi, c'est seulement à Bordeaux que tu enregistres tes chansons ou tu viens sur Paris ici? Non, je monte sur Paris. C'est sur Paris que j'enregistre. L'ingénieur et le studio, c'est ici. Voilà, c'est ici à Paris. Et puis, le clip a été fait sur Bordeaux. Le clip a été fait sur Bordeaux. Ouais.
Ok, d'accord. Mesdames, messieurs, comme je le dis toujours sur Diaspora Max 5, c'est ça notre but, en tout cas, vous révéler, vous mettre en valeur, en tout cas, vous proposer tout ce que nos amis de la diaspora savent faire. Notre sœur, Prisca Espoir, est chantre de l'Éternel, elle réside à Bordeaux. Ben voilà, elle est venue jusqu'ici, en France, à Paris, pardon. C'est pour vous proposer un peu ce que vous venez de voir, et nous allons découvrir aussi tout à l'heure un deuxième titre qui vient de sortir. En tout cas, c'est ce que nous voulons au niveau de la diaspora avec Diaspora Max 5. Alors, ma sœur Prisca Espoir, faut qu'on t'appelle ma sœur, c'est ça? Si tu veux, ça m'est égal. Prisca Espoir ou ma sœur ou la sœur Prisca Espoir. La sœur Prisca Espoir. Pour moi, ça m'est égal. Ah d'accord. Okay. Ben donc, comment tu vis le monde chrétien au niveau de Bordeaux, au niveau de la communauté congolaise ou la diaspora africaine seulement? Est-ce que on te reçoit facilement comme ça? Tu vas vers les gens? Comment tu évolues avec ce fardeau pour ceux qui sont pas chrétiens? On va l'appeler peut-être comme ça. En fait, mon appel, c'est pour évangéliser dans la chanson. Oui. C'est pas que chanter pour chanter. Oui. Donc, effectivement, je vais vers les païens, je discute avec les s'il faut le dire comme ça, les mécréants qui connaissent pas Dieu, pour essayer d'évangéliser, faire découvrir ma musique et partager. Et voilà quoi. Voilà un peu, j'évolue comme ça. Et depuis Nzolele Yimbila, est-ce qu'il y a déjà eu, je ne parle pas du deuxième single qu'on va regarder tout à l'heure, est-ce qu'il y a déjà eu des prestations, genre un spectacle, quelque chose comme ça à Bordeaux, pour l'instant? Non, parce que j'ai sorti Nzolele Yimbila en 2019. Oui, après il y a eu des histoires. Et c'était vraiment, il y a eu la période de la Covid. Beaucoup ont connu des perturbations. J'ai traversé des moments qui faisaient que non, je pouvais pas. Ah, d'accord. Voilà. J'ai vraiment eu, c'est personnel, le décès de ma maman, le décès de ma tante. C'était vraiment pas des moments de joie où je pouvais faire quoi que ce soit. Donc c'est maintenant, à un moment donné, s'il faut dire, j'avais tout mis un peu en stop. Et c'est là que je remets encore pour pouvoir avancer. D'accord. Voilà. Alors nous savons tous que tu as mis encore un autre single qu'on appelle Elohim mon roi. Parle-nous de ça, s'il te plaît. Alors Elohim mon roi, c'est un single que je viens de lancer là il y a quoi, 5 jours. Oui. C'est alors la question c'est quoi? Est-ce que tu veux que je t'explique parle-nous de les 5 jours parce qu'on va le regarder tout à l'heure, mais explique-nous de tu quoi veux que je t'explique l'origine, comment j'ai été inspiré, c'est ça? Exactement. Ah d'accord. Alors avec Elohim mon roi, c'est vraiment un single de joie, où je manifeste ma joie. Et en fait, je me suis positionnée un jour, je me suis posée un jour, et je me suis mise à penser tout ce que le Seigneur a fait dans ma vie. Parce que quand tu traverses des moments difficiles, on a l'impression d'oublier tout ce que le Seigneur fait pour toi. Oui. Et je me suis positionnée, j'ai réfléchi, j'ai revu en arrière tout ce que le Seigneur, tout ce que j'avais comme problème et comment le Seigneur avait la manière dont il a procédé pour pouvoir apporter des solutions à ces problèmes. Je suis restée émerveillée. D'accord. Très émerveillée. Et donc j'ai vu l'amour de notre Seigneur. J'ai vu l'amour de Jésus à la croix. Comment il a pris tous mes fardeaux, comment il a pris tout mon péché. En fait, il a pris tout le poids à ma place. Et moi, en fait, je fais que contempler le bonheur, même au milieu des épreuves, là où je pense que c'est très douloureux, c'est compliqué, mais avec sa force, je me rends compte que j'arrive à avancer par sa grâce. Et là, j'ai vraiment vu l'amour du Seigneur. Et au niveau du refrain, le refrain, j'ai été inspirée par le verset biblique de Apocalypse 3, verset 20. D'accord. Quand tu frappes à la porte, quand Jésus frappe à la porte, il faut lui ouvrir, il faut ouvrir à notre Seigneur quand il frappe à la porte, parce que il y a que comme ça que tu peux avoir la joie, le bonheur. Il y a que comme ça qui peut transformer ta vie en joie, quoi, en tout ce que tu attends. Parce que si tu n'ouvres pas la porte, ça m'étonnerait vraiment
que tu puisses recevoir quoi que ce soit. Il faut ton aval pour pouvoir atteindre un certain but. D'accord. Alors, la sœur Prisca Espoir, 2019, apparition du premier single, Nzolele Yimbila. Et 2012, vocation spirituelle, on va dire, on te découvre, on entend te découvrir. Est-ce qu'on est d'accord que tu entends de faire tes premiers pas dans la musique religieuse, si je parle de la communauté congolaise? Est-ce qu'on va dire ça comme ça, côté dans tes débuts? Bien sûr. D'accord. Alors, est-ce que tu as une connaissance sur la musique religieuse au niveau du pays? Oui. Au niveau du pays, Oui. On n'a pas beaucoup de chantres. Hein. Oui. Tu as l'habitude de suivre qui? Tu parleras de qui si on te dit, c'est ton domaine en fait, la musique gospel, la musique religieuse au Congo. Tu parleras de qui? Parle-nous de cette musique au Congo. Au Congo-Brazzaville? Oui. Bonne question. Vous me direz au Congo-Kinshasa, j'en connaîtrais plein. Oui. Au Congo-Brazzaville, un chantre vraiment personnellement que je connais moi, Oui. c'est le groupe Sion que j'ai suivi récemment. Ouais, je connais, oui. Le groupe Sion, les deux sœurs que j'ai suivies récemment, j'ai fait la découverte du groupe Sion. Et il y avait une sœur que je suivais aussi, j'ai oublié son nom. On a une qui est populaire, ouais, ils sont plusieurs. Je Il y peux te avait citer une sœur Belle que j'ai- Agnelé. Je peux te citer Sœur Avounou. En fait, Sœur Avounou. D'accord. Voilà, celle qui a chanté la sœur Avounou. Ouais. Il y a sœur Avounou. En dehors de ça, je connais d'autres chantes congolaises, mais qui sont ici en Europe. Qui sont ici en Europe. Voilà. Mais au Congo, Vous collaborez, vous échangez entre vous. oui, on s'échange entre nous, oui, Ouais. oui, on s'échange entre nous. Mais au pays vraiment, en dehors de cette sœur-là, Avounou. Et après, je peux connaître d'autres chantres, mais plutôt des chorales que je connais, Ouais, mais les des chorales. chantes Alors, vraiment cite-nous les qui chorales, chantent alors. Les chorales que tu en connais. solo. Les chorales que je connais, Oui, oui. c'est dans les églises. Les églises. Ah oui, c'est dans les églises, par exemple dans mon église évangélique du Congo, Oui. la chorale de Mayangi qui chante très bien. J'aime beaucoup Ah, aussi c'est la au plateau, chorale je à crois, à Mukondo, Mayangi. plateau des 15 ans, Mayangi oui. au plateau de 15 ans. Et oui. la chorale de Mukondo, à Mukondo, il y a une grande chorale qui chante très très bien. Oui. Cette chorale-là, elle chante très bien. Et puis, il y a le CBE aussi, il y a ces groupes-là que je peux connaître. Mais franchement, pour être franche, Oui. vraiment, les chantres au pays, dans mon pays, au Congo-Brazzaville, je connais pas trop. Tu Ici, connais en pas France, trop. oui. Alors, la sœur Prisca Espoir. Est-ce qu'on peut donc te compter parmi ceux-là qui vont marquer en fait un coup dans la musique religieuse du Congo? Est-ce qu'on peut te compter déjà ou est-ce qu'on pourra compter sur toi d'ici là? Ah ben j'espère. J'espère. J'espère, si le Seigneur le veut bien, j'espère. Oui. Moi, je ne chante pas pour qu'on me cante, en fait. Oui. Je chante pour pouvoir ramener les âmes au Seigneur, Oui. pour apporter la joie. Après, si en fonction de ce que je veux faire, et qu'on peut me compter parmi les chantres, oui. Puisque je suis chantre, je pense que oui. D'accord. Chantre, ben on va regarder notre chantre qui est notre invité aujourd'hui. Je parle de la sœur Prisca Espoir qui réside à Bordeaux. Je vous rappelle encore qu'elle est venue ici à Paris. En séjour et de passage, nous avons profité de la recevoir pour essayer de vous proposer un peu ce qu'elle fait. Elohim, mon roi, on va regarder ça et juste après on se retrouve. Moi de mon cœur, j'ai été touché par ta majesté qui m'a transformé pour toujours. Tu as illuminé ma vie de milliers d'étoiles, ton amour est infini. Magnifique as-tu es Jésus, Seigneur de mon cœur. Quoi que je fasse, je sens ta présence. Tu es ma priorité. Tu as conquis mon cœur avec amour, as tout donné pour nous sauver. Sauveur de l'humanité, tu es le chemin de la vérité. Quand tu frappes à ma porte, Jésus mon sauveur. Quand tu frappes à ma porte, la porte de mon cœur. Je te dis oui, je t'ouvre mon cœur, pose ta main dans ma vie. Guéris-moi de ma détresse par ta tendresse, Jésus. Œuvre en puissance dans ta magnificence, Jésus. Tu remplis de douceur et me montres les couleurs du bonheur.
reconnaissance, Seigneur de mon cœur, Jésus. Jésus. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Je parle de Jésus, prince de paix, Seigneur de l'univers, consolateur de ces âmes qui furent secouées, qui aujourd'hui peuvent chanter, reconnaissant de tes bienfaits, ô bon roi. Seigneur Jésus, je te rends grâce. Magnifique as-tu es Jésus, Seigneur de mon cœur. Voilà, c'était donc le tout dernier clip, et celui-là, il est réalisé où, comme tu l'as dit tout à l'heure? Alors celui-là, le clip a été réalisé ici à Paris, oui. Par Sacré Cissé. Oui. Et ben, on l'a réalisé entièrement à Paris. D'accord. Ça n'a pas été fait à Bordeaux et voilà. Ok, d'accord. Alors, est-ce que on va essayer de compter? Tout à l'heure, j'ai parlé de l'espoir de la musique. On va te compter parmi ceux-là, parce qu'il y a une nouvelle génération qui vient. Donc, c'est toi aussi, cette génération-là. Est-ce qu'il y a des programmes en ce sens que une descente à Brazza, une tournée, un spectacle, une production, des contacts? Est-ce qu'il y a déjà quelque chose qui se dessine du côté de Brazza? Alors, dès la sortie d'Elohim Monroy, j'ai déjà été invitée pour le prochain festival qui va avoir lieu à Brazza, mais ça va être en septembre. Bon, quel festival? J'ai pas encore festival de gospel qui a lieu à Brazza au mois de septembre. Il y a un journaliste qui m'a contacté. Bon, c'est à confirmer si Dieu le permet. Oui. Et en dehors de ça, je crois que le 17, j'ai un concert ici sur Paris. Oui. Et puis j'ai mon album que je suis en train de préparer. Oui, justement, j'allais parler de ça. Après Nzolele Yimbila, après Elohim Monroy, il y a un album qui arrive en tout cas. C'est ça. C'est dans combien de temps à peu près d'ici quand? J'espère que l'année prochaine, ça sera prêt. Oui. Pour l'instant, je travaille dessus et j'aimerais que ça soit prêt l'année prochaine parce que ça fait un petit moment quand même que je suis dedans. Oui. J'aimerais finaliser avec ça. Un album de plusieurs titres en tout cas. Alors, au départ, j'avais prévu 7 titres parce que avant qu'on ait tous ces événements qu'on a eu de coronavirus, je parlais de 7 morceaux. C'est ce que j'avais prévu, mais je verrai s'il faut en rajouter. Mais en tout cas, minimum, j'aurai 7 morceaux. 7 morceaux. Tout à l'heure, tu parlais d'une invitation dans un festival. Est-ce que si jamais des invitations arrivent justement, parce que je connais un collègue qui est journaliste qui anime Studio 210 en fait avec c'est lui en plus, c'est lui qui est Chevry Jazz, et ça va être il fait beaucoup de ce genre de manifestations. Oui. Et ben il est en train de nous suivre en ce moment, et Chevry Jazz qui est donc l'organisateur, en tout cas le promoteur de cette grande édition. Il remet beaucoup de trophées, de trophées aux artistes, surtout dans la musique gospel et la musique religieuse. Ben donc il y a déjà le contact, c'est une bonne nouvelle, c'est bien parce que en tout cas il fait bien, il fait très très bien. Et le concert d'ici le 17, ça sera où exactement? Ça va être ici à Paris. Ici à Paris déjà. Mais je crois que c'est à 1 heure de Paris. 1 heure de Paris. C'est dans la région parisienne. Ah d'accord. C'est dans la région parisienne. Ok, on va trouver le temps d'avoir tous ces détails-là, vu qu'on n'avait pas préparé tout ça là. Oui, alors, pas préparé. La sœur Prisca Espoir. En tout cas, nous sommes contents. Alors toi, tu vas adresser quel message à tous ceux qui nous regardent au niveau du Congo d'abord, et on peut partir en Afrique, mais au Congo, parce que c'est ton pays, avec ta carrière qui vient de commencer. Les gens te regardent un peu partout. Qu'est-ce qu'on peut attendre de toi? Alors qu'est-ce qu'ils peuvent attendre de moi? Moi, j'apporte un message d'espoir. Oui. Sachant que on est dans un monde où il y a le désespoir, oui. Qu'on le veuille ou non. Dans le monde, il y a le mal et il y a le bien. Oui. Moi, j'apporte un message d'espoir aux personnes qui se trouvent en bas. Oui. Ma musique à moi, je suis un instrument et ma musique veut apporter de la joie, oui. Veut apporter de l'avenir. Ma musique à moi veut apporter de la paix. J'aimerais vraiment apporter quelque chose et j'aimerais pas chanter pour les mélodies. J'aimerais chanter
pour que les âmes soient transformées. À travers moi, que les gens voient le Seigneur à travers moi. Ça, c'est vraiment ce que j'aimerais. Donc, le message que je veux apporter, il n'y a pas que dans mon pays, hein, partout dans le monde, c'est ce message, d'espoir. D'accord. Est-ce que tu as l'habitude de faire les médias? C'est les médias, les chaînes de télé, tout ça. J'ai pas l'habitude, c'est la première fois. La première fois. J'espère que nous sommes honorés. Ça se voit pas. Nous sommes honorés. Et la communication, ça se passe où? Donc du coup, si c'est pas au niveau de la télévision. Alors c'est surtout au niveau des pages. Sur les réseaux sociaux. Sur des réseaux sociaux, c'est là vraiment que je fais beaucoup plus de communication et mais à la télé aussi, parce que quand j'ai sorti le premier single Nzolele Imbila, ce single est passé à la télévision congolaise, au studio 210, avec l'émission aussi le quoi déjà on appelle sur Télé Congo, il y a une émission qui passe tous les dimanches. C'est passé également à DRTV. D'accord. Avec Makaya. C'est juste le clip qui passe. C'est la première fois de faire un entretien. C'est juste la première fois on vous voit comme ça là. Mais un entretien, c'est la première fois. Ouais. Je suis un tout petit peu impressionnée quand même. Ouais, ne vous inquiétez pas. Et les gens qui vous découvrent, c'est vrai qu'il y aura des réactions parce que cette musique au niveau du Congo est beaucoup considérée. Oui. Quand il y a un nouvel artiste, une nouvelle chanteuse, une nouvelle artiste comme toi qui intègre ce domaine-là, je pense qu'ils vont t'appeler. C'est pour ça que Ed Shepherd Jazz t'a appelé sans tarder aussi. Je le sais. Après, il faut déjà dire, hein, on est déjà mariés, mère de famille, tout ça là. Explique-nous. Ben oui. Je suis une épouse, je suis une maman, j'ai 3 enfants, 3 magnifiques enfants. J'ai un époux. Oui. Un vrai, hein. Attention, oui. Est-ce qu'il y a des faux aussi? Mais oui, il y a des faux. Un époux sur qui je peux m'appuyer, qui est avec moi, qui me soutient dans mon projet. C'est pour ça que j'ai dit un vrai. D'accord. Et je suis une grande sœur également. J'ai beaucoup de frères et sœurs. Oui. Je suis issue d'une grande famille. La dernière fois qu'on est allé au Congo, c'était quand? La dernière fois que je suis allée au Congo, c'était en 2014. 2014. En 2014. Ben avec 2 titres déjà, 2 singles et la préparation d'un album, je pense que le prochain voyage ne va pas tarder. J'espère. Surtout avec tout ce qui se passe, les festivités, avec le gospel. T'as entendu parler du FESPAM? Tu sais ce que c'est? Oui, j'ai entendu parler. Oui. FESPAM va peut-être reprendre bientôt. Parce qu'il y a eu des perturbations avec des histoires de Covid. Le commissaire général qui est Gervais Hugues Andaille, il essaie de mettre les choses en place et peut-être qu'on va, parce qu'il y a un peu tous les groupes, toutes les musiques qui se retrouvent là-bas. Pourquoi pas, au niveau de la diaspora, faire appel à notre sœur. Mais pourquoi presque pas, à espoir. Oui, avec plaisir. Ok, d'accord. Alors, mesdames, messieurs, comme je l'ai dit, notre but, c'est celui-là, mettre en valeur, essayer de vous révéler beaucoup d'artistes, beaucoup de personnalités, beaucoup de ces personnes de notre diaspora qui évoluent dans beaucoup de domaines. Aujourd'hui, nous avons eu la chance de recevoir notre sœur Presque à Espoir. En tout cas, la bénédiction est venue avec elle, j'espère. Elle arrive de Bordeaux. Et ben voilà, nous on a découvert ces 2 clips, Nzolele Imbila. Donc en Kikongo, j'aimerais chanter, c'est ça? Je veux chanter. Ouais, c'est à peu près la même chose peut-être. À peu près la même chose. Après, Elohim, mon roi. Alors, la sœur Presque à Espoir, merci d'être passée chez nous. Un dernier mot important, un dernier mot à tous ceux qui nous regardent, qui te découvrent en fait. Alors, je voudrais d'abord dire merci à vous qui m'avez reçu. Oui. Et puis, je voudrais passer un bon mot à tous ceux qui me regardent. J'aimerais vraiment vous demander de me suivre. J'ai besoin que vous vous abonnez à mon YouTube, que vous venez liker, pour pouvoir me suivre et vous serez vraiment pas déçus. Vous serez surtout bénis. Parce que mon œuvre ne vient pas de moi. C'est un appel que j'ai reçu. Mon œuvre vient du Seigneur. Et en général, mes chansons sont vraiment des chants qui sont inspirés. Donc, c'est des chansons qui peuvent apporter la guérison, qui peuvent apporter le bonheur, qui peuvent apporter beaucoup de choses à laquelle on s'attend vraiment pas. On s'attend pas, oui. On s'attend pas.
Sauf que tu ne dis pas, c'est quoi ton Facebook? Faut dire, parce qu'ils vont aller chercher. Alors, mon YouTube, déjà, c'est Prisca Espoir. Oui. Si vous voulez vous abonner à mon Facebook, c'est toujours Prisca Espoir, c'est ma page. Oui. Et si vous voulez mon compte Facebook, c'est Prisca P Espoir. Donc, vous pouvez me suivre sur ces 3 comptes-là, bon, surtout sur Facebook. C'est sur Facebook qu'on peut me suivre sur ma page. D'accord. Sur YouTube, c'est pour écouter la musique. D'accord. Je pense que c'est ça. Pour écouter. Donc, voilà, tout ce que je pouvais... Ok, d'accord. Avant de conclure, avant que je puisse conclure l'émission, je suis souvent dans les activités ici en France, tous les samedis, quelque part, et un peu dans tous les domaines, religieux ou normal, tout ça. Je reçois un appel pour ceux qui viennent de regarder. La sœur Prisca Espoir, on a besoin d'elle, monsieur Ulrich Ketter. Je fais quoi? J'appelle ou vous allez arriver direct parce que c'est de l'autre côté de Bordeaux. Est-ce que vous êtes disponible pour des prestations Bien de façon sûr. continue? Je suis disponible, oui, sur tous les week-ends. Oui, surtout les Je week-ends. suis disponible sur tous les week-ends, les soirs aussi. Oui. Les soirs aussi, et après, en fonction. Mais sinon, je suis disponible. En tout cas, merci à toi de répondre présent à notre invitation, d'accepter de venir dans notre plateau ici à Savenue le Temple. C'est pour le bien de tout le monde qui découvre un peu ce que tu fais. Merci à Santeux de la réalisation. Merci à Baudouin Doram, notre assistant. À Valdi Borissol, nous sommes tous une équipe ici à Savenue le Temple. On se retrouve donc la semaine prochaine avec une nouvelle émission. Merci à toi, ma sœur. Merci, c'est moi. À C'est très moi qui te bientôt. remercie. Ouais. Au revoir. Au revoir. Merci.